Alors, vous l'avez sans doute vu, aperçu au moment du sommet sur l'IA qui s'est tenu à Paris. L'exosquelette Atalante X a été présenté au président Emmanuel Macron. Bonjour Jean-Luc Constanza. Bonjour. Félicitations Merci. pour cette belle mise en lumière. Vous êtes le cofondateur de Wondercraft, donc une entreprise française qui est pionnière dans le domaine de la robotique médicale, fondée en 2012 par un groupe d'ingénieurs qui refusait en fait d'accepter que ce fauteuil roulant reste le seul moyen finalement de mobilité pour les personnes privées de la marche. Vous êtes donc donné comme mission de développer un exosquelette qui va être capable de redonner cette mobilité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, j'ai envie de dire, de l'état de l'art dans ce domaine ? Alors oui, on a voulu développer chez Wondercraft un exosquelette qui soit un vrai robot humanoïde, c'est-à-dire qui reproduise la marche humaine, ce qui est en robotique le Graal, enfin en tout cas il y a 10 ans c'était vraiment le Graal absolu, comment on peut faire marcher un robot. Maintenant les robots humanoïdes commencent à marcher correctement. Chez Wondercraft on avait un peu d'avance parce qu'on est parti il y a longtemps et l'état de l'art c'est une première version on est les seuls au monde à faire ça. Qui va sortir dans à peu près un an aux États-Unis puis en Europe pour permettre à des gens qui sont en fauteuil roulant, qui ont perdu la marche, de retrouver une marche verticale, de pouvoir aller chez leurs amis et boire un verre debout en regardant les gens, d'aller faire leurs courses, de faire la cuisine chez eux. L'avantage... Mais quel est juste pour qu'on comprenne bien, il y a un degré d'autonomie donc de cet exosquelette. En fait, oui, le robot est capable, c'est un robot qui est capable de marcher et le porteur va lui donner des commandes très simples. Lève-toi, assieds-toi, on marche, on tourne à droite un petit peu, beaucoup, etc. Ces commandes sont données par toutes les interfaces qu'on veut. Nos premiers utilisateurs vont être beaucoup des gens tétraparétiques, c'est-à-dire qui ont les bras faibles. Donc il faut une commande qui soit adaptée à ce qu'ils connaissent déjà. Et sur leur fauteuil roulant, ils ou elles ont un petit joystick et on a pris le petit joystick pour commander la première version de l'Exo. On peut tout prendre, la commande vocale, on a fait des essais avec à peu près toutes les interfaces. Le joystick, c'est très simple, c'est très bien. Et donc ça veut dire que ce n'est pas juste un exosquelette mécanique. Il faut qu'il ait ce niveau d'autonomie que j'essayais de voir avec vous. Ouais. Parce qu'il faut qu'il soit capable d'interpréter les signaux et ensuite d'exécuter finalement tout seul le mouvement. Le plus difficile, c'est vraiment de comprendre ce que veut l'utilisateur et puis de réaliser une marche équilibrée. Le principe de la marche, c'est qu'on avance et qu'on ne tombe pas. Et c'est vraiment très compliqué. Donc le niveau algorithmique qu'on est obligé de mettre en œuvre est très complexe, ouais. Et donc avec de plus en plus d'ailleurs de machine learning, d'intelligence artificielle pour produire une marche qui soit le plus réaliste, le plus rapide, le plus efficace possible. Combien de personnes ont testé aujourd'hui cette marche réaliste ? Oh là là, on a eu plusieurs versions de l'exosquelette. Notre version qui est à l'hôpital, qui s'appelle, comme vous l'avez dit, Atalante, on doit arriver à 5000 personnes qui ont marché avec. Donc beaucoup d'hôpitaux en France sont équipés, pas mal aux États-Unis, en Italie, etc. La nouvelle version, elle est utilisable que dans le cadre d'essais cliniques ou par des pilotes d'essais particuliers. Pourquoi ? Parce que c'est un dispositif médical et qu'on n'a pas le droit de le faire essayer à n'importe qui, n'importe quand. Il faut attendre y compris dans d'autres pays, en dehors de l'Union européenne ? On préfère jouer avec les règles contre elles. Donc, on est en train de le faire approuver par la FDA aux États-Unis et on commencera les démarches pour le marquage CE en Europe. Et une fois que vous êtes approuvé par la FDA et le marquage CE, vous avez à peu près tous les pays assez facilement. Et les personnes n'ont besoin d'aucune assistance pour non, le principe, c'est qu'effectivement, les personnes soient autonomes. Alors, au début, on demandera à ce qu'un compagnon suive la personne. D'accord. Simplement parce que pour des raisons réglementaires, c'est beaucoup plus facile à faire admettre dans un premier temps. Et puis après, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura un niveau d'autonomie complet. Et il faut quelqu'un qui nous équipe de l'exosquelette. Pas forcément, ça dépend de la force que vous avez dans les doigts, en fait. D'accord. Une personne qui a les doigts forts peut s'équiper toute seule dans l'exo. Elle peut se transférer, s'équiper et partir. Quand vous avez les doigts faibles, il faut fermer des attaches. Donc, pour l'instant, il faut encore quelqu'un qui vous aide. Mais il faut vraiment voir qu'il y a un aspect mobilité, mais qu'aussi, on va aider les gens qui sont en fauteuil à rétablir un niveau de santé. On perd énormément en cardiovasculaire, on a des douleurs neurologiques, on a en fait 8 ou 9 pathologies assez graves qui surviennent quand on est assis tout le temps. Et l'exosquelette, les gens le savent très bien, va donner aussi
la capacité à récupérer sur ces pathologies. Après, il reste la question économique. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit accessible? Alors aux États-Unis, l'exosquelette est remboursé depuis cette année. Et c'est une nouvelle fantastique et pour les utilisateurs et pour Wondercraft. Medicare, donc la sécurité sociale de base américaine, rembourse l'exosquelette. On pense qu'en Europe, les systèmes de santé vont aussi rembourser l'exosquelette, justement parce qu'il apporte cet avantage en termes de santé et pas que en mobilité. Il faut qu'il soit quand même un minimum aussi accessible pour ces systèmes de santé. On en est où aujourd'hui du coût d'un exosquelette de ce niveau-là? On a toujours dit qu'il coûterait le prix d'une voiture. Alors, ça fait un échantillon assez large. Des petites voitures, des grosses voitures. Notre travail, c'est de le faire descendre au prix d'une petite voiture, de façon à ce qu'il soit aussi cher ou aussi peu cher qu'un fauteuil roulant électrique un peu haut de gamme. C'est notre objectif et on l'obtiendra rapidement parce qu'avec l'augmentation des volumes, on va baisser les coûts et donc les prix et donc les systèmes de santé pourront le diffuser largement. Rapidement, ça veut dire quoi? Dans les années qui viennent, c'est pas dans 10 ans. Merci beaucoup Jean-Luc Constanza d'avoir été avec nous et de nous éclairer sur tous ces progrès réalisés par Wondercraft et votre exosquelette Atalante. Merci encore. Merci beaucoup. On enchaîne avec notre débat sur les deepfakes.